Sois élevé ce soir, sois exalté, glorifié, sois magnifié, parce que toi, tu es Dieu. Tu es souverainement élevé. Le nom qui est au-dessus de tout nom t'a été donné. Que toute la gloire te revienne. Parce que à la mention de ce nom, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, les lames ne peuvent confesser rien d'autre que de dire que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, nous sommes rassemblés autour de toi ce soir, afin que tu viennes briser les liens et les chaînes de tes enfants, pour leur donner la liberté et la délivrance. J'ai l'assurance. Tu l'as toujours fait. Tu le fais encore. Et tu le feras. Manifeste ta puissance ce soir pour ainsi nous faire voir ta gloire. Tu es béni parce que tu es tout accompli. Alléluia, ton merveilleux nom. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'opportunité que nous avons de nous retrouver à cette ce soir, en dépit de l'intempérie. Je vous félicite et je vous encourage à ne pas regarder le ciel quand l'heure de la séance s'annonce. Lorsque l'heure sonne pour le culte, ne regardez pas les nuages. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut que vous ayez chacun son parapluie pour que lorsque le ciel commence à s'assombrir et qu'il y a que vous disiez « Non, tu ne veux pas m'empêcher d'aller adorer mon Dieu ». Plusieurs sont ceux-là qui observent les nuages. Et je vous ai déjà donné un proverbe ici. Que si tu as peur des yeux de la grenouille, tu mangeras le foufou sans la sauce. C'est pas agréable. Foufou sans sauce là, c'est pas du tout agréable. Hein? Ah oui. Donc il ne faut pas observer le temps. Alléluia. Nous ne dépendons pas du temps pour faire l'œuvre de Dieu, pour aller à la maison de Dieu. Mais nous dépendons du programme que le Seigneur nous a donné. Ce soir, je reviens sur les fondements sataniques qui travaillent contre notre vie. Et vous vous rappelez que j'ai déjà commencé à parler de ces fondements depuis. Et j'ai entamé les éléments qui constituent des fondements. Et c'est un enseignement qui a ouvert les yeux de plusieurs. C'est un enseignement qui nous a permis de nous découvrir, de savoir d'où nous venons, ce que nous faisons et de comprendre certaines réalités de nos vies. Ce n'était pas encore terminé. Il y a eu tout juste une suspension pour des raisons que vous-même vous connaissez. Et ce soit par la grâce de Dieu, nous poursuivons. Et je vous ai dit que il y a en tout 16 fondements et je les ai regroupés par 4. On a déjà étudié 12. Ce soir, nous voulons parler de 4. Je ne sais pas si je vais terminer tous les 4. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aurai l'opportunité de tout reprendre. Cette fois-ci, fondement par fondement. Alléluia. Nous allons refaire le travail, fondement par fondement. C'est pourquoi les séances de mercredi, vous ne devez pas les manquer. Il s'agit du combat spirituel et nous avons de bonnes raisons pour mener ce combat spirituel. Alléluia. Amen. Donc je vous encourage à être là tous les mercredis soirs. C'est très important. Je vais faire un flashback, tout juste pour rappeler les 12 fondements déjà étudiés. Nous avions parlé de l'autel. Vous savez que c'est sur l'autel que s'offre le sacrifice.
Et lorsqu'il y a l'autel, c'est qu'il y a un sacerdoce, il y a un sacrificateur. Et c'est entre les mains de ces sacrificateurs que nos aïeux, nos ancêtres et nous-mêmes remettions des choses à sacrifier, des choses qui étaient des symboles des alliances que nos ancêtres ont fait et que nous-mêmes, certains parmi nous, ont eu la malchance de faire et qui aujourd'hui se dressent contre eux. Donc, il y a l'autel, il y a le sacerdoce et le sacrificateur, il y a les alliances sataniques, parce que tout sacrifice qui s'offre sur ces autels ou qui s'offre sur ces autels sataniques constitue des alliances que nous tissons ou que nos aïeux ont tissées ou que nos aïeux ont faites et dans lesquelles nous sommes nés. Ce sont des choses qui ont été faites pendant qu'on ne pensait même pas encore à nous. On ne pensait même pas à nos parents directs. Et souvenez-vous également que lorsque nous parlons de fondement, il faut remonter jusqu'à 4 générations. Plus haut. Avant toi. Donc, ce sont des alliances qui travaillent contre toi aujourd'hui, qui agissent dans ta vie. Ils n'ont pas besoin de te demander la permission. Parce que les ancêtres, eux, ils ont trouvé bon de faire de telles alliances. Et tu es né dedans. Et ça te touche, et ça te frappe. Et ça te rend malheureux. Ça détruit ta santé. Ça détruit tes finances. Ça détruit ton mariage ou empêche carrément ton mariage. Ça lutte contre ta procréation. Et bien de choses dans ta vie que toi-même tu pourrais identifier. Nous avons les symboles des alliances. Les symboles, ce sont des choses qui sont données, qui représentent ces alliances. Les symboles là peuvent également être les sceaux de l'alliance. Lorsqu'on va donner un coq, on va sacrifier un coq. Lorsqu'on va sacrifier un mouton ou une chèvre, lorsqu'on va donner de l'argent sur l'autel, voilà un symbole. Même les paroles qu'on prononce. Nous arriverons à leur rubrique. Il y a les serments. Là, ce sont les paroles. Les serments ou les vœux ou les promesses qui sont faits sur ces autels qui sont faits pendant ces alliances. Des promesses qu'on fait. Des serments. Je ferai ceci si j'obtiens tel. Comme Jephthé avait dit, quand je reviendrai de la défaite de mes ennemis, celui qui sortira le premier de ma porte, je l'offrirai à l'Éternel. Et à son retour, c'était sa fille unique, son enfant unique qui était sorti. Mais, sincèrement, il était dans l'obligation de le respecter, il a respecté. Il a accompli. Les clauses de l'alliance. Là, ce sont les ententes entre les deux parties. Nous avons les sanctions de l'alliance. Les punitions que pourra entraîner la désobéissance ou le non-respect des conditions qui te sont assignées pendant l'alliance. Il y a le contenu ou la teneur de l'alliance. Que renferme l'alliance? Et quelle est la durée de l'alliance? Il y a des alliances qui sont des alliances à court, moyen ou à moyen terme. Il y en a qui sont à durée indéterminée. C'est-à-dire que pour toute une éternité, l'alliance là doit marcher. Nous avons les réclamations de l'alliance. Qu'est-ce que l'alliance peut réclamer? Ta vie, ton travail, ton mariage, ta santé, tes biens, ton succès, ta procréation, etc., etc. Les réclamations de l'alliance. Pourquoi on parle d'esprit de réclamation? Parce qu'ils ont quelque chose à réclamer.
Ils disent ça c'est notre propriété, tu n'as pas le droit de toucher à ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Nous avons l'onction de l'alliance. L'onction de l'alliance, c'est aussi un fondement. Cette onction de l'alliance, lorsqu'elle descend sur toi, tu dois agir, tu dois faire quelque chose. Cette onction, lorsqu'elle était descendue sur Moïse, Moïse a désobéi à Dieu en frappant le rocher par 2 fois au lieu de lui parler. L'onction de la colère l'a saisi et il a désobéi à Dieu. Il y a le casque ou le masque ou le voile de l'alliance. Ça te couvre, ça t'empêche d'avancer. Et enfin, il y a l'esprit territorial ou l'esprit superviseur. C'est cet esprit qui est délégué pour vous surveiller partout où vous êtes. Il vous suit partout où vous êtes. Soi-disant, il veille sur vous pour votre bien, mais puisque toi tu es sorti de cette alliance, cet esprit ne pourra plus veiller sur toi, il doit plutôt au contraire te combattre. Ou bien un parent a violé l'alliance, c'est toi qui subis maintenant. Donc voilà les 12 fondements, ou bien les 12 éléments qui constituent des fondements sataniques dont nous avions parlé. Ce soir, je vous présente le 13e qui est le registre des événements. Le registre des événements. C'est-à-dire que tout ce que les ancêtres ont fait, tout ce que les parents ont fait, tout acte qu'ils ont posé, ce que toi tu as eu à faire, c'est écrit dans un registre. Toutes les transactions, toutes les alliances, toutes les clauses qui ont été définies, tout cela est écrit et gardé par l'esprit familier ou les esprits familiers dans un registre qu'on appelle registre des événements. Donc, ce que nous faisons, ce n'est pas dans le vide. Ce que les parents font, ils vont seulement parler auprès d'une pierre, auprès d'un arbre, mais c'est écrit, c'est enregistré. Vous ne savez pas que les démons font l'école. Ils savent écrire. Ils savent lire. Donc ils écrivent ça, ils gardent. Et ils se réfèrent à ça. Et ce registre empêche Dieu d'intervenir dans ta vie quand tu te convertis. Parce que Dieu respecte ce qu'on appelle l'alliance, parce que lui-même il est Dieu d'alliance. Lorsqu'il voudrait intervenir, Satan lui présente le registre. Voilà ce qui a été fait. Voilà l'alliance qui a été faite. Voilà les clauses de l'alliance. Parce que cet esprit, jusqu'à preuve de contraire, a encore ce droit sur toi. C'est pour cela que lorsqu'on se convertit, on doit reconnaître ce par quoi on est passé pour pouvoir le détruire, pour pouvoir l'annuler. Si tu ne l'annules pas, tu as des problèmes. Tu dois détruire cela. C'est pourquoi il est très important de connaître ce que les parents ont fait, comment ils ont vécu. Hein? Si tu as la grâce que tes parents vivent encore, va les interroger. Mais je te préviens, ils ne te diront pas la vérité. Parce qu'ils savent que toi, tu es converti. Tu demandes des renseignements là pour détruire leurs choses. À moins que tu aies la grâce, que tu uses de stratégies pour qu'ils puissent te dire toute la vérité. Autrement dit, ils ne te diront jamais la vérité. Et ça, c'est sûr. Alléluia. Mais c'est toi qui as des problèmes. Eux-mêmes, ils sont dans des problèmes, mais ils sont différents. Ils pensent que c'est normal. Pour eux, c'est normal que ce qui traverse la rive, c'est normal que de génération en génération, la famille là ou la communauté là, vivent dans les mêmes conditions. Précarité, célibat, mort-né, enfants éparpillés, sans mariage, etc., etc. Pas de travail, on fait la plantation, mais les récoltes sont aussi misérables.
rien ne marche. Pour eux, c'est normal, c'est comme ça qu'ils sont nés depuis le temps des ancêtres, donc c'est comme ça pour eux, c'est normal. Mais toi, dont les yeux s'ouvrent, tu sais que ce n'est pas normal, que tu cherches à remédier. C'est pour cela que lorsque tu iras leur poser la question, mais dites-moi un peu là, il dira, toi tu es de quand, tais-toi. C'est ça. Ces registres dont nous parlons sont spirituels, cela existe même dans la Bible. Voyons Exode. Je vais vous confirmer ça. Exode chapitre 34, verset 27. Exode 34, verset 27. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, écris cette parole, car c'est conformément à cette loi que je traite alliance avec toi et avec Israël. Amen. Dieu a dit à Moïse d'écrire quoi? Les paroles. Donc lorsque les parents vont faire des alliances sur les autels maléfiques, il y a un esprit qui est le secrétaire qui prend nos dire d'écrire tout. Et c'est bien archivé, c'est bien conservé. Dieu a dit à Moïse d'écrire, qu'il écrive ces paroles. Car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi, avec Israël. C'est l'alliance, c'est une alliance. Il faut que ce soit écrit. Alléluia. Donc ce qui se passe chez Dieu, c'est la même chose qui se passe aussi de l'autre côté. Satan n'est qu'un bon imitateur. Il imite Dieu et il le fait pour une bonne cause. Parce que c'est un mec qui est parti le chercher. Il te met dedans. Exode chapitre 17, verset 14. 17, verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Vous comprenez ça? Amalek a fait la guerre à Israël. Amalek n'a pas voulu laisser passer Israël. Dieu était en colère contre Amalek. Israël a battu Amalek, mais cela ne suffisait pas. Dieu a demandé que cela soit écrit pour que le souvenir soit conservé. Il effacera la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. C'est comme ça que Satan agit. Écris ça. Note ça. Cette famille souffrira entre mes mains. Parce que les aïeux même sont allés faire l'alliance. Alliance inique, alliance maléfique, alliance satanique, alliance diabolique. Et vous subissez les peines de ces alliances impies. Tous les actes posés sont enregistrés. Bien aimés, c'est pour nous dire que nous aujourd'hui, nous devons poser de bons actes, des actes positifs, pour que nos enfants puissent bénéficier du fruit de ces bons actes que nous posons. Mais si vous posez des actes négatifs, tout cela est écrit, c'est enregistré. L'esprit démoniaque est là pour écrire tout ce que tu fais, c'est enregistré. Et il l'utilise contre toi. Même lorsque tu poses des actes positifs, c'est Dieu qui en prend note et il te récompense et se souvient de ta postérité. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit quoi? Il punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 4e génération. Mais il récompense les bonnes actions jusqu'à 1000 générations. C'est clair, non? Dieu est juste. Dieu est parfaitement juste. C'est ça. Mauvais actes, punition. Bons actes, récompense. C'est ça. La bénédiction. C'est ça Dieu. Et lorsque les alliances se font, il y a des symboles, comme je le disais tantôt, il y a des symboles. Alors, ces symboles sont appelés symboles de l'alliance. C'est ce qu'on offre pour sceller l'alliance. Un mouton, un coq, une chèvre, la boisson ou de l'argent
tout ce qu'on donne. C'est ça, les symboles des alliances. Et ces symboles constituent quoi? La signature. C'est ça qu'on appelle le sceau de l'alliance. C'est la signature. On est d'accord, on donne ça. C'est le cachet qui est mis sur l'alliance. Et ce sont des choses qui sont enregistrées contre celui qui signe l'alliance. Donc pour bien traiter ces fondements, il faut connaître l'événement, connaître les transactions, afin de les effacer. Sinon l'esprit familier va les utiliser ces écrits contre vous-même. Comment les effacer? Comment effacer ce registre-là? Comment détruire le registre? C'est conformément à la parole de Dieu qu'on les détruit. Lorsque nous nous référons à Colossiens chapitre 2, au verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Alléluia. Il n'y a que Jésus-Christ par son sang qui puisse effacer ces actes que les ancêtres ont posés et qui sont enregistrés contre nous. Nous devons faire usage du sang de Christ pour détruire ce registre. Sinon, aussi longtemps que ce registre restera, le diable va l'utiliser contre nous. Le diable va l'utiliser contre toi. C'est pour cette raison que je vous ai dit que cet enseignement, c'est bien de l'écouter, de prier ici, mais que chacun de vous fasse un travail personnalisé. Que chacun soit en mesure de travailler, de prier chez soi. Très important. C'est la raison pour laquelle le dimanche dernier, je vous disais, sacrifiez le sommeil. Levez-vous au milieu de la nuit. Élevez la voix vers Dieu. Prenez autorité sur ces fondements. Détruisez-les. Alléluia. Amen. La nuit. La prière de la nuit a une terrible efficacité. Si tu peux sacrifier le sommeil, te lever à minuit, tu te lèves à minuit moins 5 là, et tu commences là. Je vous ai dit que même 15 minutes de prière suffisent là. 15 minutes là. Très efficace. Prière agressive. Prière violente. Pendant 15 minutes. Après tu retournes au lit. Donc tu verras les résultats. Alléluia. Alléluia. Moi je vous dis tout. Celui qui dit, pasteur, la nuit là, le sommeil sucré à l'heure là. Moi je ne peux pas sacrifier mon sommeil. C'est toi-même. Comme on le dit toi-même là-bas. Hein? Tu sais que tu as des problèmes. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. On te dit de sacrifier ne fût-ce que 15 minutes de sommeil. Quand tu restes à tripoter ton téléphone tard dans la nuit, ou à regarder la télé tard dans la nuit, ou seulement bavarder jusqu'à tard dans la nuit là, qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes quoi? Mais discipline-toi. Va dormir à 21h pour te lever à 24h moins 5 pour prier. Un peu de discipline seulement, vous serez victorieux. Alléluia. Vous en avez besoin. Cela est très important parce que Lamentation 5, verset 7 nous dit quoi? Lamentation 5, verset 7 dit quoi? Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Nos pères ont fait des choses mauvaises. Ils ont fait ces alliances. Ils ont voyagé, sont allés partout. Ils ont ramené des démons dans la famille. Et tout le monde, de façon directe ou indirecte, est initié à ces démons. Tout le monde, de façon directe ou indirecte, a fait alliance avec ces démons. Mais les pères qui ont fait ça ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. C'est nous qui subissons cela. Nous devons dire non.
Parce que nous n'en sommes pas responsables, ce sont eux. Hein? Comme un démon lors d'une délivrance nous disait, quand nous avons regardé dans la famille, on est allé chercher son registre en enfer. Quand on a vu, non, nous avons dit que c'est celle-là qui pourra nous servir. C'est pourquoi nous sommes derrière elle. Les démons ont dit ça. Parce que les parents font alliance. Les parents font alliance. Elle dit oui, son grand-père a fait l'alliance. Le grand-père n'a même pas encore pensé à celle-là. C'est le grand-père qui a fait l'alliance. Et c'est la petite fille qui vient subir. Qu'est-ce qu'elle a à y voir? Rien. Le diable est méchant. Vous ne savez pas. Tu veux être ami du diable, tant pis pour toi. Moi, en tout cas, le diable n'est pas mon ami. Il ne le sera jamais. Alléluia. Le diable n'est pas mon ami, il ne sera jamais mon ami. Donc, tu as besoin de beaucoup d'informations sur ta famille. Mais si tu ne connais pas, s'il n'y a pas de source pour t'informer, prie au Seigneur. Le Seigneur même va t'ouvrir les oreilles. Tu vas écouter. Il va t'ouvrir les yeux. Tu vas voir. Et tu pourras alors te lever. Alléluia. J'ai parlé des registres. Je pense que je vais m'arrêter au deuxième élément aujourd'hui. On ne va pas voir tous les cas. Et nous allons rentrer dans la prière. Le deuxième élément qui constitue aussi un fondement, ce sont des choses que nous portons dans nos corps, dans notre chair. Vous voulez que je vous le dise? Ce sont les scarifications. Qui connaît ce qu'on appelle scarification? Qui connaît ça? Scarification. Ce que certains appellent la vaccination. Hein? On prend la gilette, on te coupe, on frotte la poudre noire dedans là. Hein? On te fait ça au front, on te fait ça à la poitrine, on te fait ça au dos de la main, ou au poignet à ce niveau, ou bien à ce niveau, au dos, à l'arrière des genoux, au-dessus des pieds. C'est ça, non? On dit, bon, tu es vacciné. C'est ça même la torche des démons. Avec ça, partout où tu es là, ils te surveillent, ils te suivent. Parce que tu portes leur marque dans ton corps. Tu portes leur marque dans ton corps. Qui n'a jamais fait ça? Qui n'a jamais fait ça? Ok. Au moins vous. Donc ceux qui n'ont pas levé le doigt là, vous avez fait. Mais l'autre partie vient. Les tatouages. Il y en a qui ont eux-mêmes, ils ont fait les tatouages, soit dans l'épaule, au dos, à la poitrine. C'est le serpent, la sirène, des choses bizarres. Mais vous savez là où vous l'avez fait. Il y en a qui font même à la partie intime. La sirène. Ça, c'est la marque par laquelle le diable te dit, tu m'appartiens. Est-ce que tu pourrais échapper? Parce que sa marque est sur toi et partout où tu es, il te suit, il te pousse à faire des choses. Il envoie ton onction sur toi et tu agis. Tu t'es converti, tu n'as jamais renoncé à ça. Tu ne l'as jamais confessé, tu ne l'as jamais détruit. C'est ce que tu vas le détruire. Lévitique chapitre 19, le verset 23. Lévitique 19, le verset 23. Excusez-moi. Oui, c'est plutôt le verset 28. Autant pour moi. C'est verset 28. Ah, c'est 28. Excusez-moi.
Il dit, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Alléluia. Dieu a interdit cette pratique-là. Mais pas ignorance, nous le faisons. Et les Anglais, c'est-à-dire l'Anglais de l'Afrique a trouvé la bonne expression pour désigner ça. On appelle ça tribe mark. C'est-à-dire qu'il y a des tribus qui se distinguent par ces marques qu'ils portent sur leur corps, au visage. Au Togo, nous reconnaissons certaines tribus, certaines ethnies par ces marques-là. Au Nigeria, au Bénin, même au Ghana. Les esprits là te suivent. Tu as fait l'incision, tu as fait le tatouage, ou tu as fait les scarifications. Maintenant, il y a tatouage, non, il y a scarification, tu dis que tu n'as pas fait, bravo. Incision, tu n'as pas fait, tatouage. Si on demandait de nous déshabiller, maintenant on va découvrir des choses sur le corps. Des serpents qui s'enroulent. Maintenant qui le font à ce niveau. À ce niveau-là. D'autres qui le font ici. Vous avez quoi dans la tête en faisant ça? Voilà des choses qui vous dérangent. Dieu a interdit cette pratique à ses enfants. Parce qu'il sait qu'en le faisant, vous vous séparez de lui, vous donnez un autre maître. Le maître là, c'est celui dont vous avez dessiné la figure sur vous. Ou l'image dans votre chair. Ce que tu as mis là. Les hommes, si tu veux faire ça ici, aiment faire ça ici pour que bon. Donc, ils portent le débardeur qu'on voit que oui. C'est ça, non? Bon, tu agis dans l'ignorance, mais le démon, est-ce que le démon connaît l'ignorance? C'est l'ignorance même, c'est l'ignorance là même qui l'exploite bien. Oui. Mais Dieu dit que sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Tu t'es repenti, c'est bien, mais la marque est là. Tu fais comment? Tu veux machette pour l'enlever? Non. Tu vas prendre le sang de Jésus et l'appliquer dessus. Alléluia. Amen. Et demander que le sang de Jésus-Christ détruise ça complètement jusqu'à ses racines pour que tu sois libéré. Gloire à Dieu. Amen. Donc ce soir, j'ai parlé du récit des événements ou des transactions et de quoi? Des scarifications, incisions ou tatouages. Les tatouages, là, c'est le repère des démons. C'est le repère des démons. Ils sont attirés par ça et ils suivent ça. Et tu te plains. Oui, j'ai dormi, j'ai rêvé les serpents. Toi, mais tu as le serpent sur ton corps. Pourquoi ne pas rêver le serpent? D'autres font le scorpion. Hein, il y en a qui suivent les signes du zodiaque pour faire ça. Hein? On dit que tu es quoi? Tu es un taureau, donc tu dessines le taureau. Un homme est un taureau. Hein? Il y a des monstres là bizarres, ils dessinent sur leur corps. Mais quand tu vas dessiner le piment sur ton corps là, tout sera figé tous les jours. Ta vie ne sera qu'affliction. Tu ne sais pas. Quand tu dessines le scorpion, quand tu parles à quelqu'un, c'est le venin que tu transmets, la personne se met en colère contre toi. Mais si tu dis de bonnes paroles, tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons des éléments qui constituent des fondements. Ce soir, nous allons prier. Pour démolir ces fondements. Il y en a deux. Tout registre qui a été écrit contre toi doit prendre feu ce soir au nom de Jésus. Amen. Et toute scarification, incision ou tatouage doit être annulé jusqu'aux racines. Amen.
Alléluia. Nous avons deux sujets de prière ce soir. Levons-nous. Lève-toi. Commence par louer le Seigneur. Commence par glorifier le roi des rois. Commence par magnifier le Dieu Tout-Puissant qui t'a révélé ces choses. C'est par sa grâce que tu es parvenu à la connaissance de ces choses. Loue le Seigneur. Bénis le Dieu Tout-Puissant. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Loue l'Éternel des armées de ce que ces choses qui étaient cachées te sont révélées. Il y en a qui ont des possessions démoniaques à cause de ces choses, à cause de ces registres, ou à cause de ces incisions, de ces scarifications, ou de ces tatouages qui portent dans leur chair. À cause de ça, tu as des problèmes. Tu ne comprends rien de ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Mon frère, tu vas répéter avec moi. Registre satanique. Registre satanique. Écrit contre moi. Écrit contre moi. Et qui m'accuse. Et qui m'accuse. Et travaille contre moi. Et travaille contre moi. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Prends feu au nom de Jésus. Et là, la voix est prise. Ordonne que ce registre satanique prenne feu ce soir. Que ce registre prenne feu. Que ton nom disparaisse de ce registre. Et que ce registre brûle ce soir. Prie, 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 prie. Registre satanique écrit contre moi. Parce que les parents ont posé des actes négatifs. Parce que les parents ont mal agi. Parce que les parents s'étaient mal comportés. Père, je prie, papa, que ces registres maléfiques écrits contre moi. Prenez au nom de Jésus. Pour registre satanique, pour registre diabolique, prenez feu au nom de Jésus. Soyez consumés, soyez consumés, soyez consumés, soyez consumés. Soyez consumés. Prenez feu, prenez feu, prenez feu. Tout registre maléfique, prends feu ce soir. 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 Sois consumé. Sois consumé. Sois consumé. Au nom de Jésus. Sois consumé. Au nom de Jésus. Et il y a tout ça, ils ont tué, ils ont été des guerriers, d'autres, sur un coup de colère, ont commis des crimes. Toutes ces choses sont écrites contre vous. C'est écrit contre la famille. C'est écrit contre les fils, c'est écrit contre le clan. Et ça marche de génération en génération. Et vous subissez les conséquences des actes négatifs de vos ancêtres. Alors ordonnez que ces registres prennent feu ce soir. Que ces registres prennent feu ce soir. Que vos noms soient effacés par le sang de Christ. Que vos noms soient effacés dans ces registres. Que vos noms ne restent pas dans ces registres. Que vos noms soient totalement effacés par le sang de Christ.
Quel que soit l'endroit, le registre est caché en enfer, ordonne que ce registre soit consumé par le feu maintenant. Quel que soit là où le diable l'a caché, quel que soit l'endroit où Satan a caché ce registre, quel que soit là où le démon superviseur l'a caché, que ce registre soit exposé aux flammes de feu et qu'il soit consumé, réduit en sang complètement. À cause de toi, que ce registre soit consumé, que ce registre brûle maintenant. Prêt. Parce que la parole déclare qu'on appliquera ce produit d'Israël, les pères ont mangé des raisins verts et les pères des enfants en ont été agacés. Ce problème ne sera plus jamais appliqué. Ce problème ne sera pas appliqué dans ta vie. Dis Seigneur, que ce registre soit détruit ce soir, que ce registre soit brûlé ce soir, que ce registre soit consumé ce soir, pour que toi tu sois libéré. À cause de toi, que ce registre brûle maintenant. Parce que tu es venu à Christ, ce registre ne doit plus continuer de parler contre toi. Ce registre doit être consumé, ce registre doit être brûlé. Les mauvaises actions des parents, les mauvais actes des parents qui ont été enregistrés, les transactions qu'ils ont eu à faire, les alliances qu'ils ont conclues, les pactes qu'ils ont signés, tout cela est écrit dans ce registre. Et tu fais partie, parce que ce registre parle contre toi, parce qu'à cause de ce registre, les démons te suivent partout sur l'air. Ils ont le droit sur toi. Ordonne que ce registre soit détruit de toi. Détruis ce fondement. C'est un fondement sur le lit. Détruis le fondement. 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 Conduis ce fondement avec violence pour qu'il soit détruit. Conduis ce fondement pour qu'il soit détruit. Conduis le fort. Conduis le fort pour qu'il soit détruit. Des parents ont volé, des ancêtres ont volé. Ils se sont emparés injustement des propriétés des gens, des terrains des gens, des maisons des gens. Ils ont arraché à 2 hommes le pape. Tout cela est écrit contre toi. Et c'est toi qui as subi la peine aujourd'hui. Ordonne que ce registre soit détruit. Ils ont menti contre les gens, été vilipendés, ridiculisés à cause de leurs mensonges. Et tout cela est écrit contre toi. Prie et demande que ce registre qui renferme ces choses soit détruit. Va continuer. Tu dois prier. Tu dois prier. Les ancêtres ont sangué des maisons des gens. Ils ont sangué des maisons des gens. Et c'est écrit qu'on peut reposer là contre eux et contre leurs descendants. Et toi, tu de payer cette mauvaise action de tes ancêtres aujourd'hui. Dis non à cela. Dis non. Ordonne que ce registre qui renferme ce mauvais rapport soit détruit. Que le registre qui renferme ce mauvais rapport soit détruit. Que le feu tombe. Au nom de Jésus. Les transactions qui ont été faites sur les hôtels maléfiques, les alliances qui ont été signées, les sacrifices qui ont été faits sur les hôtels diaboliques, sur les pieds
rivières, sur des bois, au bord des rivières, au bord de la mer. Détruis les histoires. Depuis cette transaction, parce que ces transactions sont écrites dans ce registre. Et tout cela parle contre toi. Ils sont allés au bord de la mer demander la mort des gens. Maudire des gens. Faire des mauvaises choses. Détruire les couples. Briser les amitiés. Et tout va t'écrire contre toi. Et toi tu as fait les frères aujourd'hui. Entends que tout cela soit détruit. Entends que tout cela soit détruit. Pour que tu sois libéré entièrement. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen. Si tu as fait des scarifications, c'est le moment pour toi d'utiliser Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, en les clouant à la croix. Il faut que les scarifications, les incisions, les tatouages soient cloués à la croix et que le sang de Christ efface toutes leurs ordonnances qui subsistent contre toi jusqu'à présent au nom de Jésus. Pour que tu sois libéré. Tu as fait des tatouages. L'endroit où tu as fait les tatouages là, pose ta main sur ça. Maudis ce tatouage et détruis-le. Ordonne qu'il soit cloué à la croix. Alléluia. Amen. Pour que tu sois libéré. Élève la voix prie maintenant. Scarification, incision, tatouage, là où tu es là. Toi-même tu sais là ça se trouve. Seigneur, je te présente. Seigneur, Seigneur, je les présente parce que je le reconnais, Père. Qu'est-ce que je te vois? Seigneur, ta parole c'est ça. Détruis cela pour que les démons ne te surprennent. Détruis cela pour que les esprits méchants ne te surprennent. Pour que ces démons du sirène, du serpent, du crocodile, du gorille, du panthère, du lion, du tigre ne te suivent plus. Le scorpion, les démons de scorpion. Détruis cela, cloue cela à la croix ce soir. Cloue-le à la croix ce soir. Pour que ces choses ne te suivent plus. Que ton sang, l'oiseau bizarre que tu as dessiné sur ton corps, l'aigle que tu as dessiné, c'est pas pour ton salut, c'est pas pour ta délivrance, c'est pas pour ta paix, mais c'est pour te perturber, c'est pour te troubler, c'est pour te déranger. Invoque le sang de Christ dans tout cela pour les détruire, pour les détruire. Le sang de Jésus pour les détruire au nom puissant de Jésus.
Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Élève la main, remercie le Seigneur. Amen. L'éternel des armées veut te dire merci pour la grâce infinie que tu nous as